Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour la guidance journalière. Voilà, donc ce sera une guidance journalière mais sur 2 jours. Voilà, et n'hésitez pas aussi à aller voir mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, où vous avez donc tous les signes qui sont en ligne pour le mois d'avril. Et je suis en train de faire également les signes petit à petit, des signes bonus pour vous remercier tout simplement. Voilà, et il y a également une guidance sentimentale intemporelle que je viens de mettre en ligne hier, donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va voir un petit peu quel est le message. Alors, comme d'habitude, je vais commencer avec mon oracle de Jésus d'amour pour voir un petit peu l'énergie de ces 2 jours donc qui viennent. Je préfère vraiment faire sur 2 jours parce que j'ai un doute si je pourrais faire une guidance demain. Donc c'est pour ça, je préfère vraiment voir les énergies des 2 jours à venir. Et si j'aurai le temps, j'en ferai une quand même. On verra selon mes ressentis aussi et mon temps. Alors, c'est parti. Quel est les messages, donc l'énergie pour ces 2 jours à venir? Donc d'abord avec mon oracle Jésus d'amour. Naissance divine. Voilà, on a le bébé, la naissance divine. N'hésitez pas, hein, les belles âmes. J'ai oublié de vous dire, évidemment, il est en précommande avec ou sans la boîte, hein, cet oracle-ci. Voilà, donc on y va. Une naissance divine et avoir un bon comportement de gentillesse et d'empathie. Oula, je tremble, ça y est. Ti. Voilà, donc vous voyez, ici, on vous parle effectivement d'un... c'est comme si d'un coup, vous allez vous sentir bien, en fait, j'ai l'impression. Je ressens ça. Je ressens vraiment plutôt une énergie, là, avec ces 2 cartes. Une énergie plutôt de... je me réveille le matin et d'un coup, je sens une nouvelle énergie m'envahir et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, le fait de ressentir que, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui vient à moi, quelque chose de grand, quelque chose de beau qui arrive. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça arrive. Voilà, en fait, c'est ça. Vous allez vous réveiller, quoi, comme ça, un matin. C'est vraiment ce que je ressens. Et en tout cas, dans ces 2 jours-là, hein, et vous allez vous dire, mais il y a un truc là. Il y a quelque chose, je me sens bien, je me sens mieux. Beaucoup plus, en tout cas, dans l'amour, dans la bienveillance, voilà. Tant mieux. Ouais, c'est ça, la foi. Vous voyez, beaucoup plus dans la foi aussi. Ce côté, voilà, je me sens vraiment beaucoup plus dans la... je ressens la foi, l'espoir m'envahir. Comment je peux dire ça? Vraiment une énergie positive. C'est ça. Vous avez confiance, vous avez foi, en fait, tout simplement. Vous savez que vous êtes protégé, vous savez que, quoi qu'il arrive, voilà, Dieu est avec vous, par exemple. Ah non, les petits-enfants, gardez son âme d'enfant. On avait naissance divine tout à l'heure avec le bébé, et là, on a encore les enfants, hein. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup d'énergie aussi d'enfants en vous, hein. Vous allez retrouver comme une joie de vivre à l'intérieur de vous, comme ça. Là, vous allez vraiment... je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est vraiment un éveil comme ça qui vient. Ouais, c'est très beau. Alors, je vais prendre l'oracle qui m'a été offert, hein, le magnifique oracle Lenormand. N'hésitez pas à aller voir, d'ailleurs. Voilà, parce qu'il sort le 17 avril. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller voir leur Instagram aussi, hein, Plume de Gaïa. Et vous avez le livre avec les associations des cartes et tout, c'est génial. Ça vous permet aussi vraiment de pouvoir apprendre encore mieux, par exemple, avec le normand. Vous voyez, apprendre à utiliser peut-être le normand différemment, enfin voilà. En tout cas, moi, je vais à mon intuition également aussi. Évidemment, c'est important, hein, l'intuition aussi. Et c'est super intéressant d'avoir un livre comme ça où vous pouvez vraiment associer les cartes, etc. C'est super. Alors,
On continue donc pour cette énergie sur ces 2 jours. Excusez-moi, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit parce que c'est tombé sur le micro. Ça arrive. Alors, qu'avons-nous? C'est parti. Oh. Alors, on a l'arbre sacré. L'arbre sacré, il y a quelque chose de sacré. Vous voyez, c'est ça. Vous allez ressentir que quelque chose de sacré, en tout cas, arrive. Vient à vous. Vraiment, vous allez ressentir une très belle énergie arriver à vous. Et effectivement, on a en dos de deck le colibri, pardon. Oui, voilà. Les oiseaux. C'est les oiseaux. Très, très belle carte aussi. Pour moi, vous allez vraiment avoir des discussions ouais, pour moi, il y aura des discussions, mais qui sont vraiment sacrées. Tiens, j'ai 2 fois le 7, 7-7. Et tout à l'heure, c'est vrai que j'avais une carte en dos de deck. Je ne sais pas si elle est encore là. Oui, elle est là. Voir et reconnaître les signes. Vous voyez, avec mon oracle de Jésus d'amour. Et ça me fait penser à ça, en fait. Ici, le 7-7, ça me fait penser que vous allez voir justement beaucoup plus pendant ces 2 jours le chiffre 7 qui sera en fait vraiment pour vous un signe. Voilà, un signe par exemple pour vous guider, tout simplement pour vous c'est comme une confirmation pour vous dire oui, voilà, tu es sur le bon chemin, oui, ce que tu es en train de faire là maintenant, oui, c'est bon, c'est la bonne décision, tu es sur le bon chemin, c'est le bon choix. Voilà, voyez comment ça peut vous parler à vous, mais c'est vraiment ça que je ressens. En tout cas, on parle donc de discussions sacrées. Ça peut être aussi des discussions, bien sûr, avec la famille, par exemple. Hop, excusez-moi. Oui, bah là, c'est clair, on me confirme avec la lettre. On me confirme vraiment qu'il y aura des écrits. Donc là, c'est vraiment les écrits. On confirme encore plus que c'est par écrit. Donc, ok. Et c'est une énergie masculine. Et je tremble encore. Décidément, aujourd'hui. Voilà. Et on a encore le 7. Eh ben oui, 7 de pique, 7 de carreau, 7 de cœur. Et puis là, on a l'as de cœur, voyez. Donc, pour moi, ici, vraiment, c'est une énergie masculine. Par contre, quelqu'un qui a un bon cœur, qui est connecté, qui est très connecté ou qui a une grande intuition. Bon, en tout cas, qui a un bon cœur. Je ressens quelqu'un qui a un bon cœur, mais je ressens quelqu'un qui a peut-être quelques soucis au niveau de la matière. Ouais. Au niveau de la matière, et ça impacte aussi un petit peu le cœur en fait. C'est ce que je ressens. Donc voilà, vous allez recevoir des écrits et c'est quelque chose d'hyper important pour vous. Ça sera important pour vous parce que ça va vous apporter en fait une naissance. Vous voyez, on revient sur cette naissance divine. Donc ça va vous apporter effectivement un nouveau départ. C'est une naissance de quelque chose. D'accord. Le carnet secret. Donc il y a une naissance ici d'un secret. C'est pour ça que c'est sacré. C'est parce que là, il y a quelque chose qui va vous être dit, que vous allez voir par écrit. C'est quelque chose d'hyper important parce que c'est en plus quelque chose qui est caché actuellement. C'est un secret qui effectivement va être révélé. Voilà, donc on continue les belles âmes. On continue. Je vais prendre le tarot. Le tarot psychique, celui-ci. Voilà. Ouais, on continue avec celui-là. Donc je vais voir après, de toute façon, si je reviens avec les autres. Ensuite, je prendrai les tarots, comme d'habitude, et puis un peu plus dans le côté sentimental. Là, on est dans le général. Donc, c'est parti. Ok. On a tout de suite la carte, l'as de coupe, la carte de l'amour. Tout de suite, la carte l'amour, le nouvel amour. Donc, on va voir un peu. On a la tromperie et envie. Vous voyez, je vous dis, c'est quelqu'un... Pour moi, il y a une personne, vraiment, de cœur, qui est en train de vivre des trahisons, qui est en train de vivre un moment pas évident.
pas évident du tout. Ouais, c'est ça. Et là, effectivement, on le confirme avec le Tao psychique. On a le mouvement positif vers l'avant, avec le pouvoir, ok, et récolte matérielle. Donc, vous voyez, c'est au niveau matériel, mais les choses vont s'arranger parce que cette personne, elle va avoir le pouvoir, le courage de réagir, voilà, de réagir au bon moment, quoi, tout simplement. J'ai mis sur pause, sinon vous allez entendre trop de bruit. Bon, là, on entend quand même, mais bon. On a le retrait affectif et on a le chakra racine. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en mode retrait pour pouvoir s'enraciner, hein, pour pouvoir s'ancrer, se stabiliser actuellement. Et effectivement, voilà, c'est ce qui va. C'est pour ça qu'il y aura une récolte matérielle aussi, parce qu'il va s'ancrer, il va s'enraciner. En ce moment, en fait, je pense que ouais, vous n'êtes pas en contact, en fait. Vous n'êtes pas en contact avec cette personne. Et on me dit, c'est normal, voilà, ouais, on me le confirme avec la tour, là, le phare. C'est normal, c'est parce que tout simplement, cette personne-là, pour le moment, elle est en retrait. En fait, elle est en train de travailler. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait des méditations, hein, voilà, qui s'intéresse à la méditation et qui se dit, tiens, c'est le moment pour que j'essaye de méditer ou de faire des choses pour s'ancrer, quoi. J'entends des danses spirituelles. Peut-être que cette personne, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui fait des danses spirituelles. Ok. Ouais, donc c'est ça en fait. Hein. C'est vraiment cette personne qui est clairement, pour le moment, vous êtes en silence, en retrait, tous les deux, hein, de toute façon. Tous les deux. Parce que cette personne est en train de vivre des moments très compliqués, mais il va avoir ce courage, il ou elle, cette force, ce courage, pour justement, voilà, hein, pouvoir retirer les nuages, le brouillard, hein, qu'il y a devant ses yeux là, devant ses yeux, parce qu'il y a quelque chose que il ou elle ne voit pas. Et là, il va le découvrir. Hein. Voilà, ça va s'accélérer, les choses vont s'accélérer et il va tout découvrir. Et c'est quelque chose en lien avec l'ombre, avec ses peurs, avec ses propres peurs, avec son anxiété. Là, il y a beaucoup d'anxiété aussi. Quelque chose qu'il va découvrir qui va être très très intéressant. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment se... Comment dire ? Ouais, réussir à se défaire aussi de certains doutes, mais des doutes en lien avec lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre en fait. J'entends vraiment de comprendre qui il ou elle est, qu'est-ce que il ou elle veut vraiment dans la vie. Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette vie, voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de comprendre et qui se dit, va falloir vraiment que je sache ce que je veux. Et c'est le moment, ce moment de retrait, ce moment de silence, c'est le bon moment là, ça y est, pour pouvoir comprendre ce que je veux, pour pouvoir vraiment réfléchir à ce que je veux réellement. On a l'équilibre, donc ok, avec la solitude. Vous voyez, encore une fois, ce retrait, ce silence, encore une fois, qui est là. Ouais. Et on me dit c'est quelqu'un qui a besoin de passer par là pour pouvoir ensuite être concentré, voilà, sur votre lien. Parce que c'est une personne qui veut revenir. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui veut revenir, qui veut... J'entends une personne qui veut revenir. Hein. C'est pas une nouvelle personne, quelqu'un qui revient. Parce que voilà, vous voyez, il ou elle va s'éveiller.
il ou elle va s'éveiller et ce sera un autre monde, un autre univers qui s'éveille, quoi, en lui ou en elle. Et ça sera un gros changement surtout en lui ou en elle, et un gros changement matériel et financier. Ouais, mais il y a vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses au niveau financier, matériel pour cette personne, ça c'est clair. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, pendant ce silence, cette phase-là de retrait, va vraiment s'éveiller par rapport à vous. Elle attend le bon moment. Hein. Là, j'ai attendre son heure. Regardez, voyez. Elle attend le bon moment ici, vraiment, pour s'unir à vous. Hein. Voyez, il y a vraiment un lien très fort ici. Voilà. Ouais, voyez le nouveau commencement. Ben, c'est exactement ça. Elle attend vraiment le bon moment, cette personne, pour recommencer quelque chose avec vous. Pour vraiment recommencer, pour vraiment commencer, mais vraiment quelque chose de totalement nouveau, quoi. C'est vraiment un nouveau monde, une nouvelle vie. C'est plus du tout la même chose. Ça n'a rien à voir avec le passé. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu, par exemple, ensemble. Voilà, ça n'a rien à voir. Alors, je vais prendre l'oracle Béline. Celui-ci. Voilà. Qui, je rappelle, celui-ci s'appelle Oracle Béline parce que c'est une autre version. Voilà, je le dis parce qu'on m'a déjà dit sur Instagram que non, ce n'est pas celui-là. Ben si, c'est celui-là. La preuve. La preuve sur la boîte. Alors. Bref. Je rigole toute seule parce que des fois, vraiment... Des fois, on a des comportements comme ça. Personnes qui viennent pour dire des trucs et puis... on dirait qu'on est attaqué d'un coup... Alors que c'est rien de grave, hein. C'est juste une boîte, hein. C'est juste un oracle. Voilà. Puis je sais ce que je dis quand même. Enfin bon. Alors. Est-ce qu'il y a un message avec l'oracle Béline, le fameux oracle, l'infortune. Ah, voyez, encore une fois, cette énergie masculine qui pense beaucoup à vous. Hein. Vous voyez, vous êtes dans la lune, là. Cette personne pense beaucoup à vous. Et oui, elle est dans l'infortune, mais elle va faire la découverte de quelque chose. Pour moi, il y a la découverte de toutes ces peurs qui, justement, l'amènent à cette infortune. En fait, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de pourquoi j'ai tout ça dans ma vie. C'est parce que, tout simplement, je suis en train de suivre mes peurs, alors que je ne dois pas les suivre, mes peurs. Je dois aller au-delà de mes peurs. Cette personne, elle va vraiment se rendre compte de tout ça. Et ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Et puis, on a la découverte quand même aussi, encore une fois, d'un secret. Hein. Mais vous voyez, on a la réussite. Hein. Donc, on est vraiment, encore une fois, dans cette réussite, face à cette découverte, face à cette infortune. Donc, ça, c'est génial. Hein. C'est super, hein, puisque c'est une grâce. C'est une grâce qu'on lui envoie, c'est un cadeau du ciel, un cadeau de Dieu qu'on lui envoie, c'est cette réussite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette personne va se poser les bonnes questions et va vraiment vouloir changer beaucoup de choses en fait en elle-même. Et c'est pour ça qu'on l'amène vers cette réussite, on lui offre cette réussite, voilà, tout simplement. C'est le divin qui offre cette réussite à cette personne de pouvoir sortir de tout ce petit bordel, on va dire. Voilà, voyez, on va lui faire plaisir, en fait, c'est ça que je ressens. On va faire plaisir à cette énergie masculine qui, pour l'instant, se pose mille et une questions, qui ne sait pas trop où aller, vers quel chemin aller, etc. Ouais. Qui se pose surtout beaucoup de questions sur lui-même, elle-même, et même, j'entends, sur son existence, carrément. J'entends vraiment l'existence, hein, carrément. Hein. Il se dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde, en fait ? C'est quoi ma mission ?
Parce que chacun a une mission dans cette terre, même petite. Hein. C'est hyper important, même une toute petite. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous uniques. Chacun est unique, on est tous différents. On a tous quelque chose à faire sur cette terre. On a le hasard, donc là on parle en fait d'un coup de chance. Et on a l'amour. Voilà le coup de chance. Hein. Voilà le coup de chance quand même. Hein. C'est quand même un très beau coup de chance. Parce que, de manière inattendue, et pouf, il va y avoir cet amour qui va tout simplement arriver. Et donc c'est juste magnifique. Hein. C'est incroyable parce que toujours quand je fais les guidances, c'est incroyable. Je sais pas. Je suis quand je ne fais pas les guidances, il n'y a rien. Hein. Tout se passe bien. Dès que je fais les guidances, c'est toujours mon nez. Là. Je sais pas, il doit y avoir une signification là-dedans parce que c'est pas possible qu'à chaque fois ça me fait ça. Ça me fait toujours la même chose d'avoir une signification là-dedans. Il faudrait que je fasse une recherche. Ça serait peut-être bien. Alors, on continue. Je vais prendre quoi? L'écrin. Donc là, on a le bouquet. Alors, on a le bouquet. Par contre, avec les souris, j'aime pas trop. Un cadeau, là j'entends un cadeau vraiment empoisonné. Hein. Ah, attention aux personnes, comme d'habitude, qui ne sont pas toujours des bonnes personnes. Et c'est là où je vais prendre l'oracle du soleil d'ailleurs. Vous voyez, c'est un cadeau empoisonné. Donc on va essayer de vous... Ah, j'entends quelqu'un qui pourrait vous dire, ouais, si tu veux, je vais t'aider à faire ci, à faire ça. Ouais, il y a un truc comme ça, mais en fait, c'est une fausse personne. Voilà, vous voyez, on a les secrets directement. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un secret. Enfin, qui a des secrets, plusieurs secrets, mais des mauvais. Hein. Là, c'est pas des bons secrets. Hein. Et on me parle d'un flirt. Alors, est-ce que c'est une personne qui flirte, qui garde secret? Ah ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi, on me dit, cette personne, attention, parce que c'est quelqu'un qui flirte à droite à gauche, qui a plein de prétendants, je sais pas ce qui se passe, et c'est quelqu'un qui qui a plusieurs prétendants, enfin c'est pas lui ou elle qui a des prétendants, prétendantes, c'est plutôt cette personne en fait qui flirte à droite à gauche, et je sais pas pourquoi on me dit que c'est un secret et que c'est quelque chose de mauvais. C'est quoi ce cadeau empoisonné? Discrimination. Ok. Et l'organisation. Alors, je vais vous dire les signes quand même, au cas où, hein, si ça peut vous parler, mais c'est pas une obligation, mais ça peut renforcer la guidance. On a les scorpions, les sagittaires, avec ici, donc, bélier et capricorne. Bon, alors... Ouais, en fait, on peut nous parler effectivement d'une personne qui peut vous flirter en fait avec vous, mais on vous dit attention parce que effectivement cette personne, c'est pas une bonne personne, quoi. Voilà, tout simplement, hein, c'est pas une bonne personne. Ouais, et elle pourrait même vous dire des mots d'amour, enfin voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui flirte. Peut-être un ami, une amie qui flirte, quelqu'un de la famille peut-être aussi. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose de pas bon là-dedans. Là. Il va falloir que je creuse parce que il va falloir que j'aille et que j'ai plus de détails là. Il va falloir que j'ai plus de détails. Alors attendez, je vais juste prendre celui-là. Quel est ce cadeau empoisonné, s'il vous plaît? Cadeau empoisonné, c'est quoi? Hop, on a le soleil. Ok, avec la Vierge. On veut pas votre bonheur, hein, ça c'est clair. Hein. C'est clair qu'ici, on veut pas votre bonheur. On veut essayer de vous faire des conflits, quoi. Hein, on va essayer, enfin on veut essayer
de vous faire des conflits, de vous d'effondrer votre bonheur, votre épanouissement, de faire tout tomber. En fait, il y a vraiment quelqu'un ici, et clairement, là, j'ai bien examiné le truc, c'est qu'il y a vraiment une personne qui vous voit dans la chance, dans le bonheur, qui vous voit vraiment aller vers la bonne direction, mais vraiment qui vous mène au bonheur, enfin, c'est vraiment votre chance. Cette personne voit votre réussite, voit que vous êtes de mieux en mieux, peut-être même physiquement, peut-être que vous allez paraître beaucoup plus épanouissante, tout ça. Vous voyez, vous allez rayonner et tout. Et cette personne-là, il y a une personne en particulier qui ne veut pas, qui ne veut absolument pas voir cela en vous, dans votre vie, sur vous, enfin voilà. Et qui va essayer de venir perturber tout ça, mais vraiment, par des mensonges, par des choses vraiment... juste pour vous perturber, quoi. Vraiment, avec des mensonges, avec... Alors attention, parce que cette personne, elle pourrait carrément vous dire des choses pour vous perturber, mais qui sont fausses, uniquement pour vous perturber, uniquement pour vous mettre, par exemple, de l'angoisse là où il n'y en a pas besoin, quoi. Des peurs là où il n'y en a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dingue, quand même. On a la grande ours. Moi, je ne sais pas pourquoi on me dit c'est peut-être quelqu'un de très costaud. Là, c'est pour vous donner un indice. Est-ce que c'est quelqu'un de très costaud? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les ours? Est-ce que vous connaissez son signe astro dans la lune? Si vous connaissez son signe astro dans la lune aussi, ça peut être un petit indice. Son signe lunaire dans la lune. Son signe lunaire. C'est peut-être quelqu'un qui est souvent dans la lune aussi. Que vous voyez un petit peu, vous voyez, qui est un petit peu dans la lune, qui est un petit peu quelqu'un qui parfois elle est complètement ailleurs et vous parlez puis cette personne ne répond pas, vous dites mince, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Voilà, excusez-moi. 2 fois. Donc oui, c'est bien ça. Ah, franchement, c'est pour dire oui, c'est bien une vérité, c'est bien ça. C'est quelqu'un qui, effectivement, est un peu dans la lune. Vous voyez qu'il y a une personne, et elle parle, puis d'un coup, quand vous allez lui parler, d'un coup, vous attendez la réponse, puis il n'y a pas de réponse. Puis vous dites, mince, elle m'écoute ou elle ne m'écoute pas. Vous voyez, vous avez un doute. Ça peut aussi être un petit indice également. Si vous vous demandez, voilà. Il y a les aurores boréales aussi. Aurore boréale, oui, c'est ça qu'on dit, je ne me trompe pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose aussi, les aurores boréales? Peut-être que c'est quelqu'un qui adore ça, ou qui a regardé, qui en a vu, ou qui vit peut-être là-bas, là où il y en a, ou qui va voyager, ou qui a voyagé. Enfin bon, vous voyez comment ça vous parle. Et on a la clé de voûte. Vous allez, de toute façon, dans tous les cas, pour moi c'est clair, vous allez vraiment vous libérer de cette personne. Mais j'ai l'impression qu'on va vous libérer. C'est même pas vous qui allez vous libérer. J'ai l'impression que on va, le divin va enlever cette personne de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, elle va être retirée de votre vie en fait. Ouais, elle va être retirée de votre vie comme ça. On me dit que c'est quelqu'un qui, par exemple, quand elle va venir vous aider, qui est donc un cadeau empoisonné, cette aide, c'est uniquement par intérêt. C'est parce que, voilà, comme elle a besoin, elle sait qu'elle aura peut-être besoin de vous par la suite, elle va vous dire, là, je vais t'aider, quoi. Voilà, si tu veux, je vais faire ci ou je vais faire ça pour t'aider. Parce que, dans sa tête, elle a déjà un truc. Elle a déjà, cette personne, quelque chose dans sa tête en se disant, voilà, ce jour-là, quand j'aurai besoin, elle va pas me dire non. Vous n'êtes pas à sa disposition, déjà de 1, et de 2, non. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça c'est de la manipulation. Ok, on continue.
On a la protection avec les béliers, pardon, les béliers, hein. Et on a l'adaptabilité avec les gémeaux. Oh là là, vous allez, ouais, pour moi, vous allez écraser cette personne. Hein. Écraser dans le sens spirituel, évidemment, hein. Mais vous allez écraser dans le sens... comme vous n'allez pas aller dans son sens, et du coup, ça va... Vous n'allez pas aller dans le sens de cette personne, ça va l'écraser entre guillemets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va se sentir comme écrasée, mais elle n'est pas vraiment écrasée, évidemment. Mais elle va se sentir comme si vous l'avez écrasée, quoi. Comme si game over, en fait. Voilà. Game over, ouais, c'est ça. Elle va sentir vraiment un gros détachement de votre part. Elle va vraiment se ressentir que vous êtes parti loin. Vous voyez, comme le bateau, là. Vous êtes déjà parti loin, là. Voilà. C'est pour ça qu'elle va ressentir que vous... moi, je m'en fiche. Hein. Moi, je pars faire mes petites choses, ma petite vie, etc. Vous voyez, vous vous isolez, c'est ça. Hein. Ça va lui prendre la tête, hein, cette personne-là, parce que elle doit savoir votre vie. Il faut qu'elle sache tout de vous. C'est ce que j'entends. Bélier, Verseau. Voilà, regardez la manipulation. Et on a les scorpions avec les balances. Voilà. Regardez la manipulation. Et là, on a plein de personnes. Plein de personnes. C'est quelqu'un qui adore aussi savoir tout ce qu'elle peut savoir. Pour pouvoir parler, pour pouvoir raconter à tout le monde. Vous voyez, les commérages, tout ça. Savoir le plus possible de choses pour que cette personne se sente intéressante. En fait, c'est comme si cette personne avait besoin de ça pour être intéressante aux yeux des autres. C'est dingue, ça. Ah ouais, je comprends maintenant. Je comprends mieux ici, là, la personne à qui vous avez affaire ici. Hein. Donc, attention quand même à ça. Cette personne, voilà, enfin, attention. Je dis attention, mais... c'est pas vraiment attention dans le sens où vous êtes en danger ou non, c'est pas ça. Mais c'est juste, voilà, prêtez bien attention à tout ça. Si vous pouvez, effectivement, là, vous isoler comme je le vois ici, vous détacher, vous isoler, c'est très bien. Voilà. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé, vous aimera toujours. Ouais, voilà, vous restez dans votre amour, restez dans votre petit coin là. Enfin, vous avez compris, quoi. Voilà, tombez pas dans la colère ou la haine, en fait. J'ai envie de dire, laissez tomber, là. Allez, hop. Prise de conscience divine, vous voyez. Vous prenez conscience, je pense que vous allez vraiment prendre conscience que, bon, allez, ça sert à rien de me prendre la tête. Voilà, quoi. J'ai pas envie. Allez, hop, au revoir. T'es pas contente, c'est la même chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Au bout d'un moment, vous allez dire, stop, je me prends plus la tête. Ça suffit, quoi. Une personne comme ça... voilà, franchement, hein, qui manipule, qui fait des cadeaux empoisonnés, tout ce qu'on veut, c'est bon. Hein. C'est vrai, quoi, au bout d'un moment. Voilà. Qui te dit, je vais t'aider parce que, en fait, derrière, elle a déjà prévu des trucs. Voilà. Enfin, voilà, on fait pas des choses comme ça, quoi. C'est quoi cette histoire ici, franchement? C'est quoi cette façon de voir les choses, enfin, d'être, en fait? Mais non. Voilà, on propose son aide à quelqu'un parce qu'on va le faire avec notre cœur, parce qu'en fait, on a envie vraiment de l'aider, parce que oui, on aime bien cette personne, et non pas parce qu'on se dit, parce que ce jour-là, peut-être que j'aurai besoin, et là, au moins, elle va pas me dire non. Voilà, on sait jamais, si j'ai besoin, au moins... il ou elle ne pourra pas me refuser. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Enfin, bref. Alors, on a quoi? Voilà, on a la chauve-souris, évidemment. Avec le renard, la tête de renard. Oui, hein, la manipulation, la ruse. Hein, pour pouvoir vous voler aussi. Hein, voler votre vie, votre énergie. Et puis là, j'ai le feu. Ah, là, j'entends vous voler votre flamme. Hein. Voler votre flamme, votre puissance. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une vol d'énergie. Un vol d'énergie. C'est ça. Mercure et Mars. Et là, on a Jupiter. Voyez, vous avez la chance de votre côté. On va en plus vous envoyer quelqu'un qui va en plus vous aider. Peut-être tout simplement bien vous conseiller.
Voilà. Et on a la renommée. Hein. Donc, vous voyez, on reconnaît votre valeur, on reconnaît qui vous êtes. Il y a quelqu'un là qui va, je sais pas, quelqu'un de bien qu'on vous envoie ici, qui est vraiment une chance hein, pour vous, en tout cas. Surtout face à cette personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît bien cette personne et qui va la remettre peut-être à sa place d'une manière différente, que vous ne pensez pas. Et qui, du coup, va vous faire remonter, vous, dans votre valeur, estime de soi et tout ça, quoi, face aux autres personnes. On a la beauté, ouais, c'est ça. En fait, on va reconnaître vraiment votre beauté intérieure avec la famille. La famille et la fatalité. Accident, ok. Je vais voir ici sur la fatalité et on a l'eau. Ouh là là, elle va se prendre... En fait, cette personne, elle va se prendre beaucoup de foudre. Il y aura énormément d'émotions, mais très très négatives pour cette personne. Très néfaste, très négative, pardon. Parce que là, elle pourra plus faire grand chose, en fait. Elle va se faire avoir. Mais elle va vraiment se faire avoir ici. Par quelqu'un de sa famille, de sang ou de cœur. Qui va, en fait, reconnaître vraiment votre valeur. Et qui, peut-être que cette personne va dire, mais toi, en fait, tu veux uniquement profiter. Tu veux uniquement l'héritage ou profiter, quoi. C'est une famille de cœur, hein. On a l'union avec les pénates. Il y a quelqu'un qui veut s'isoler. Une personne qui veut peut-être même s'isoler, là, un couple. Un couple qui va vouloir s'isoler, peut-être. Et qui ne dit rien. Qui ne dit rien, mais c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que ça peut être une personne qui peut-être se met en couple avec quelqu'un juste pour l'héritage, un truc comme ça. C'est très bizarre ce que je vois ici. Hein. Il y a un truc pas net, hein. Là franchement, il y a quelque chose qui est pas net. Hein. Et on me dit vraiment hein, que c'est... Là on me dit bien que c'est vraiment un ami ou une amie. Et il y a la sagesse. C'est une personne en plus qui se fait passer pour quelqu'un de très sage, de calme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui suit uniquement ses passions. C'est bien de suivre ses passions, mais là c'est des mauvaises. Ça là c'est une mauvaise passion. Parce que sa passion c'est quoi? C'est de manipuler les personnes pour avoir des choses derrière. Et si par exemple il y a de l'argent ou du matériel derrière, ah ben on y va. Voilà, c'est ça. C'est ça sa passion. La passion de cette personne, ça lui procure de la paix. De savoir que... ça lui procure de la paix, en fait. Voilà, de savoir qu'il y a des personnes qu'elle peut manipuler, qu'elle peut avoir comme ça. C'est bien, quand même. Ça lui apporte de la paix. Vous voyez, l'argent. C'est ça. Parce qu'elle se dit qu'il y a de l'argent. Ou qu'il y a quelque chose de matériel. Ou qu'elle peut, par exemple, comme vous... elle peut demander quand elle veut, si elle a besoin, bah vous êtes là, etc. Mais non, ça marche pas comme ça. Hein. On a les pourparlers. En plus, vous voyez, c'est quelqu'un de très commerce. C'est une personne qui parle énormément en plus de mal derrière votre dos. Et qui parle même peut-être sur l'argent par rapport à vous parce qu'elle vous voit, vous voyez, dans le bonheur. Elle va parler autour en disant que vous êtes bien financièrement, etc., etc. Et on a la trahison. Vous voyez, sur le bonheur, on a la trahison. Je vous dis, cette personne, elle va essayer de vous faire mal. Elle va essayer de vous rendre même malade par rapport à l'argent. Elle va essayer... Oh, c'est incroyable, hein. Ouais, elle va essayer de vous enfermer dans une forme de peur qui concerne en fait l'argent. Incroyable. Étoile de femme avec les ennemis. Voilà, là on vous dit, oui, vous avez des ennemis. Voilà, ces ennemis-là peuvent même vous appeler, parce que là je vois qu'il y a un appel. Donc ces personnes-là, en plus il n'y en a pas qu'une malheureusement, peuvent vous appeler. Pour attention, parce qu'on me dit qu'on peut même se faire passer pour quelqu'un d'autre.
c'est des personnes qui peuvent essayer de se faire passer pour des autres personnes, quoi, en lien, et vous faire peur avec l'argent et tout ça. Peut-être, je sais pas, moi, on va vous appeler, puis on va vous dire, bah écoutez, voilà, vous devez telle ou telle somme. Si vous ne payez pas, à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes parce que ceci, parce que cela. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Pardon. Mais c'est vraiment, voilà, on vous dit, attention à ça, ne tombez pas dans le piège. Si vous avez un doute, allez voir directement sur place, par exemple, cette entreprise ou sur le site de l'entreprise. Enfin bref, vous avez compris quoi. Voilà, mais ne vous faites pas avoir, surtout, parce que bah oui, hein, il y a beaucoup il y a beaucoup de fraude et tout ça, hein, il y a beaucoup de gens qui se font passer pour d'autres et qui malheureusement, bah il y en a qui tombent dans le piège, hein. Il y en a qui tombent dans le piège, donc faites très attention parce que là ce sont carrément des ennemis, hein. C'est voulu. Là, c'est même pas des personnes que vous ne connaissez pas qui vont essayer de fraude, de faire des choses pour vous avoir, hein, des piratages et je ne sais quoi. C'est même pas ça. Là, c'est carrément vos ennemis. C'est des personnes autour de vous, carrément, qui vous connaissent. Un minimum, en tout cas. Et qui vont faire ça. Qui vont essayer de vous faire peur. Alors, ne prêtez vraiment pas attention à ça. Et si vous avez un doute, allez voir directement le service, par exemple. Allez le voir directement sur place ou appelez-le, par exemple, le service, quoi, le truc, quoi. Parce qu'après, ça dépend, qu'est-ce qu'ils vont vous inventer, hein. Voilà. Par exemple, je vais vous dire un petit exemple, pardon. S'ils vont vous inventer un truc par rapport aux impôts, hein, un petit exemple, ils vont dire, ouais, vous devez cette somme-là, etc., machin, nanani, sinon vous allez je ne sais où. Eh ben, appelez ou allez voir directement votre centre à vous d'impôt, par exemple, où vous verrez que, voilà, est-ce que c'est vrai ou pas, quoi. Voilà, faites très très attention à tous ces gens qui essayent de manipuler Enfin, voilà, faites attention. Malheureusement, maintenant, il y en a beaucoup, hein, vous voyez. Hein. Et oui. Alors, je vais essayer de prendre la carte. Vous voyez, en plus, ça arrive assez vite, on vous dit. Hein. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement, hein, vers vous. Hein. C'est à vous, vous voyez, là, de prendre la bonne direction. Voilà. Et la bonne direction, pour moi, c'est ça, hein, vraiment. Moi, c'est ce que je comprends. Ici, c'est ce que je ressens. C'est la bonne direction, c'est aller directement voir, par exemple, je sais pas moi, votre banque ou le service, etc. pour être sûr que c'est une arnaque ou c'est un truc pour vous faire peur, etc. Voilà, allez voir ou appelez-les directement. Vous avez le numéro du service, appelez-le. Voilà, enfin vous avez compris. Alors, on continue, parce que sinon on va s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui a le cœur brisé, évidemment, encore. Personne qui a le cœur brisé, ça ressort souvent en ce moment. Donc on a le 3 d'épée. Bah pour moi, c'est ces personnes-là, elles ont vous voyez? C'est les personnes-là. Hein. Les 3 de coupe, là, c'est plusieurs personnes qui ont le cœur brisé, qui auront même le cœur brisé, j'ai envie de dire. Et là, on a le roi de bâton avec le monde. Et ensuite, on a le 8 de bâton. Donc, il va y avoir des discussions avec une personne ici qui ressent du désir, de la passion pour vous. Quelqu'un, en tout cas, aussi de passionné. Peut-être juste quelqu'un de passionné. Quelqu'un qui est son propre patron, pardon. Et je ne sais pas pourquoi, je vois une libération, en fait. C'est bizarre, parce que je vois des discussions qui pourraient vous libérer. Ça peut vraiment vous apporter une libération. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît ces personnes-là et qui va vous dire, qui va vous révéler les choses sur ces personnes, qui va peut-être vous dire, écoute, attention, parce que tel et un tel parle de toi et ne supporte pas de te voir réussir. J'ai l'impression, franchement, hein,
Franchement, j'ai l'impression, là, ici, d'après ce que je vois, avec donc ce tarot, hein, histoire de sorcière, petit chat, j'ai l'impression, franchement, qu'on me dit que c'est quelqu'un qui connaît ces personnes-là et qui les entend ou les voit, ou je ne sais pas comment il le sait, mais il le sait, et il va vous le dire. Voilà, il va vouloir vous le dire, il va vouloir vous dire, écoute, fais attention, parce que ce sont des personnes qui ne supportent pas de te voir dans la réussite, et qui parlent de toi. Souvent, mais pas en bien. Ouais, beaucoup, voilà, des couteaux dans le dos, quoi. Voilà, on te met des couteaux dans le dos, fais attention. Parce que quand tu n'es pas là, hein, c'est vraiment ce que je ressens, quand tu n'es pas là, quand tu es à distance de eux, hein, eh bien, ces personnes parlent sur toi. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Toujours, je me suis demandé qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je devais venir te le dire ou pas? Et là, il y a eu le verdict qui est arrivé pour me dire que oui, il est temps de le dire, il est temps de dire les choses parce que, voilà, c'est mon cœur qui me dit de te le dire. Voilà, de te dire, voyez, oh là là, de te dire la vérité. C'est incroyable, là, comment ça parle. Donc, c'est une personne qui va venir vous dire la vérité et c'est un roi de bâton. Donc, c'est peut-être une personne du signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, qui a la lune en signe de feu ou une planète, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Sinon, c'est tout simplement quelqu'un qui est très passionné ou qui est son propre patron, qui a sa propre entreprise, qui est peut-être à son compte ou qui est responsable. Quelqu'un quand même qui a, voilà, qui a un haut statut comme ça ou qui est très passionné, quoi, sur quelque chose. Je pense que vous pouvez reconnaître, si ça vous parle, le tirage, vous pouvez vraiment reconnaître. Et vous allez vous dire, ah, je pense que je sais qui c'est, ce roi de bâton. Donc ça peut être une femme comme un homme, mais avec une énergie masculine. Et qui va vous dire les choses, qui va vraiment vous dire, voilà, écoute, ces personnes-là sont en train de te mettre plein de couteaux dans le dos, malheureusement. J'ai pensé à te le dire plusieurs fois, mais je ne savais pas si je devais ou pas. Et là, il y a le jugement, voyez. Donc le jugement, c'est comme si, c'est comme quoi le divin, Dieu, vient en fait faire tout bousculer, quoi. Il y a quelque chose de très fort qui arrive chez cette personne qui va faire que cette personne va suivre son cœur et va vous dire la vérité. Ça sera tellement fort en lui ou en elle qu'en fait il sera obligé il va se dire non, c'est obligé, il faut que je lui dise. Voilà, qu'elle me croit ou qu'elle ne me croit pas, il faut que je lui dise la vérité. Il faut que je lui dise, il faut que je libère mon cœur, voilà. La vérité, la justice, vous voyez? Il faut que je lui dise cette vérité sur ces personnes-là qui sont en train de critiquer, de juger derrière son dos. Ouais. Alors là, par contre, c'est super. Hein. Si cette personne, elle vient vous dire toute la vérité, tout ça, c'est bien. Franchement, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on voit qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Peut-être parce que, ouais, je vous vois partie, en fait. Partie vers votre destinée, mais sans lui ou elle. Donc c'est peut-être un ex ou une ex, ou quelqu'un, en tout cas, voilà, peut-être que vous parliez avec cette personne, mais que, voilà, vous êtes éloigné, mais cette personne, elle est toujours là, pas très loin. Et on a le 10 de bâton, vous voyez, c'est trop lourd, et donc cette personne, elle va se libérer. Elle va vraiment se libérer de ce poids en vous le disant. Hein. On me dit, c'est quelqu'un qui réfléchit. Elle se dit, qu'est-ce que je dois faire? Là, actuellement, cette personne réfléchit. Elle sait pas. Elle sait pas. Est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je vais pas lui dire? Machin. Pourtant, ça va vous apporter un bien-être. Pourtant, c'est la meilleure solution à faire. C'est pour ça, je pense que le divin va pousser cette personne vraiment pour que vous puissiez lui dire, qu'elle puisse, vous le dire. Et on a le 9 de bâton. Donc, on voit ici que... oui, on voit ici qu'en fait, vous vous êtes pris la tête plein de fois à cause de cette personne-là en plus. Vous vous êtes pris la tête beaucoup de fois, hein. Mais vous êtes toujours quand même resté. Pourquoi ça leur fait autant de mal de vous voir bien, de vous voir réussir? Parce qu'on vous voit devenir peut-être célèbre, ou on vous voit devenir
reconnu de partout par des personnes qui reconnaissent votre valeur et qui du coup peut-être vous proposent des choses bien, je sais pas, par exemple un travail, des projets, ou tout simplement avoir plus d'amis que elles ou ils aimeraient avoir, pardon. Je sais pas trop, mais en tout cas c'est le fait de, voilà, elle ne supporte pas de vous voir être une étoile, hein. Non, c'est pas possible. Devenir célèbre ou devenir devenir de plus en plus grande ou grand dans votre vie, quoi, au quotidien, quoi, dans votre travail, etc. En fait, ça peut être vraiment de tout, ou devenir de plus en plus beau, de plus en plus belle, j'entends, pour certains, je sais pas. Il y a un truc vraiment qui change de plus en plus, mais en mieux, en vraiment mieux dans votre vie, et ces personnes voient ça, et ça les énerve à un point qu'elles s'en rendent malades, hein, carrément. Le 3 d'épée, c'est vraiment... le cœur il est brisé, on n'en peut plus, ça y est, quoi. Et c'est pour ça que, voilà, elles essayent de préparer des trucs derrière votre dos, hein. Voyez, pour que ce bonheur-là, il tombe. Qu'est-ce qu'elles essayent de préparer derrière votre dos, ces personnes? Alors là, j'ai la grande prêtresse avec l'ermite, les deux ensemble, et le 4 d'épée. Alors là, il va falloir que j'aille un peu plus loin, là. Ouais, elles essayent de faire quelque chose pour vous faire taire. Parce que là, carrément, hein. Là, j'ai vraiment la... J'ai beaucoup la carte, parce que j'ai l'ermite avec le 4 d'épée, donc j'ai beaucoup cette énergie de silence, de retrait. Ces personnes veulent vous faire taire, veulent vous voir en retrait, veulent vous voir isolé, que vous ne soyez plus en contact avec le monde, carrément. Elles vont faire en sorte que vous soyez dans l'anxiété, dans la peur, dans la fatigue morale. C'est incroyable, incroyable. Regardez, vous voyez, la lune, pour moi, elles vont vraiment faire de tout pour que vous tombez dans une forme d'anxiété, dans une forme de peur. Et que vous restez isolé chez vous, que vous ne sortez plus, que vous ne faites plus rien, que vous restez juste chez vous. Incroyable, franchement, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous voyez, hein? Vous voyez ces personnes? Eh ben voilà ce qu'elles veulent, hein. Elles ne veulent plus vous voir, vous entendre, rien. Elles vont essayer de faire quelque chose, mais elles vont essayer de faire quoi? Comment elles vont faire, en fait, quoi? Comment elles vont s'y prendre? C'est ça que je ne comprends pas. Tout est tombé. Je vais recommencer parce que il y a trop de cartes ici. Comment ces personnes vont s'y prendre? Je vais peut-être prendre un autre truc. Je vais prendre mon oracle. Comment elles vont s'y prendre? Ah, voyage, déplacement. Alors déjà, elles vont se déplacer ou voyager je ne sais où. Pourquoi elles vont voyager ou se déplacer, pardon. Serpent. Miracle, longue vie, grand-mère. Alors là, ce que j'entends déjà, c'est que le cadeau empoisonné aussi pourrait être un voyage ou un déplacement qu'elles pourraient vous offrir. Ou alors, elles vont carrément, ces personnes-là, donc soit vous offrir un voyage, un déplacement, ou alors, comment dire? Oui, ou alors elles vont vous dire, écoute, on va là-bas. Il faut qu'on aille là-bas, mais est-ce que tu peux me conduire? Ou est-ce que tu peux venir avec moi? Il y a un truc, mais c'est en lien avec un déplacement ou un voyage. Et elles vont vous faire croire à quelque chose de bien, en fait. Que c'est quelque chose de bien. Que j'ai même le miracle. Et on a une amie fidèle, sincère et tout. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous faire vraiment croire que c'est une amie fidèle. Mais moi, je pense que c'est plus un voyage, en fait. Ils vont se dire, voilà, comme ça, si elle part là-bas, eh ben, au moins, on va plus la voir, on va plus l'entendre. Et on pourra mieux faire ce qu'on a à faire. Bon, je sais pas, c'est bizarre. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant et on a Dieu. Non, mais pour vous, voyez,
pour vous, c'est bon, c'est l'heure pour vous. Dieu, il est là, il est avec vous. C'est l'heure pour vous de recevoir. De toute façon, dans tous les cas, c'est l'heure de recevoir. Et c'est comme si ces personnes-là le savaient. Hein. Il faut que je prenne un autre... je vais prendre l'oracle du soleil. Qu'est-ce que ces personnes vont essayer de faire pour vous faire taire? L'idéalisme. Vous voyez, ils vont essayer que vous voyez ces personnes, mais vraiment de manière idéale. Vous allez les voir d'une façon qu'elles ne sont pas vraiment, quoi. C'est ça, c'est exactement... Ouais, c'est vraiment ça. Regardez la vengeance. Je vous dis, ces personnes, elles vont essayer de vous, en gros, aveugler spirituellement parlant, hein, d'aveugler vos yeux spirituels, que vous ne voyez rien du tout sur les manigances, la vengeance, là, qu'elle prépare. Verseau et Scorpion. Qu'est-ce qu'elle prépare comme vengeance? Vous voyez? Et donc, ça pourrait passer par ce voyage, ce déplacement. Je sais pas, il y a un truc avec ça. Voilà, regardez la perte de pouvoir. Qu'est-ce qu'elles vont essayer de faire? De vous faire perdre votre pouvoir, hein, de vous faire perdre votre réussite. Hein. Poisson, Scorpion et Balance avec le choix. Et comment l'indécision et la soumission. Ouais, j'ai le choix, après j'ai l'indécision et la soumission. Donc, elles vont essayer de vous faire... j'ai l'impression qu'elles vont essayer de vous faire partir quelque part, mais sauf que vous allez... Voilà, vous allez devoir faire un choix. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je ne sais pas, faut que je réfléchisse. Vous serez dans l'indécision parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous allez sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais, la soumission. Vous allez sentir en fait qu'on veut vous imposer quelque chose, qu'on veut que vous vous soumettez à leur truc, à eux. Vous allez sentir que ça va pas, qu'il y a un truc qui est pas normal, qui est pas net ici. Vous allez le ressentir. Hein. Bah oui, hein, forcément, parce que vous êtes guidé par le divin. Et on veut pas vous voir mal. Hein. Et c'est là où vous allez vous affirmer ici. On a les béliers avec l'autorité. Capricorne, voilà, voyez, vous allez vous affirmer, hein. Reprendre votre autorité là sur vous, votre vie, et vous affirmer sur vos propres choix. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va, enfin ces personnes-là vont essayer de vous imposer un choix, mais c'est bizarre parce que ça parle de voyage, amitié, inspiration. C'est peut-être un voyage, c'est peut-être pas vraiment un voyage au niveau de la matière, c'est peut-être un voyage spirituel dans le sens où ils vont essayer de vous imposer un truc là, je sais pas, vous changez par exemple une idée, changer quelque chose, une croyance, une idée, peut-être que c'est plutôt dans ce sens là. C'est très bizarre mais bon, bref, en tout cas on a quoi? Cancer et Poisson. Bon, dans tous les cas vous n'allez pas du tout enfin vous allez vous affirmer parce que vous allez sentir que là, non. Vous allez dire, non, mais attends, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, là? C'est bizarre. Ouais. Lion et Balance. Négociation avec la fortune, vous voyez? Ils vont essayer, en fait. Ils vont essayer de plus en plus, en fait, ils vont rentrer dans un truc. C'est en rapport avec l'argent, en fait. C'est ça. Ils vont essayer de négocier des choses en rapport avec l'argent, mais en gros, j'entends de se mêler de ce qui ne leur regarde pas, en fait. Ils vont rentrer carrément dans votre comment dire, tout ce qui touche à l'argent, par exemple, votre salaire, ce que vous gagnez, etc. Peu importe. Voilà, c'est un salaire ou autre. Mais c'est vraiment, ils vont essayer de vous mettre comme des idées, des trucs, je sais pas, mais vous imposer le truc pour que vous dites oui et vous tombez dans le piège et que vous perdez tout. C'est ça, en fait. C'est ça. Et on va vous faire croire que comme ça, vous allez pouvoir beaucoup plus, par exemple, voyager ou vous déplacer. Ou peut-être que ce truc-là, ça va vous permettre de vous déplacer beaucoup plus dans cet endroit où vous allez vraiment être bien, vous allez vous sentir bien, etc. Je sais pas. Il
Il y a plusieurs trucs là, franchement, il y a plusieurs trucs. Hein. Excentricité. Ouais, bah voilà, vous voyez, avec l'épanouissement. Moi, ici, ce que j'entends, c'est qu'on vous voit comme quelqu'un vraiment de complètement différent, de vraiment spécial, et qui est épanoui, quoi, dans son truc. Enfin, le fait que d'être spécial, d'être différente des autres, vous met vraiment dans une énergie d'épanouissement, etc. Ces personnes ne veulent pas, c'est tout. Balance Sagittaire, extrémisme, vous voyez, avec l'harmonie. Voilà. On veut vous faire rentrer dans un truc extrême, là, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Parce qu'on vous voit bien, on vous voit en harmonie, on vous voit dans l'épanouissement, encore une fois, et on ne veut pas. Patience et critique, vous voyez. Elles vont faire preuve de beaucoup de patience, et pendant cette patience, bah, elles vous critiquent. Voilà. Vierge et Poisson. La fuite. Elles vous critiquent. Voilà, c'est ça. Pendant cette patience-là, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles fuient, elles vous critiquent, et elles fuient. C'est-à-dire que oui, elles vont loin de vous parce qu'elles voient que ça ne marche pas. Elles vont voir, ces personnes-là, que ça ne va pas marcher, que vous allez quand même vers votre but, en fait. Hein, parce que, tout simplement, vous restez cette personne originale, spéciale, et vous continuez à faire vos trucs spéciaux, Taureau et Verseau. Voilà, vous continuez. En fait, elles ne vont pas réussir à vous arrêter, et ça va les rendre malades, encore une fois, ces personnes-là. Voilà, tout simplement. Hein. Page de bâton. Vous voyez ? Là, on a quelqu'un Là, par contre, on a une énergie masculine qui voit son avenir avec vous, ici. Hein. Et qui fait preuve de beaucoup de patience aussi, d'ailleurs. Parce c'est quelqu'un qui vous voit avec lui, avec elle, mais c'est quelqu'un, voilà, encore une fois, qui actuellement est en train de vivre une trahison, qui comprend que il ou elle n'est pas à sa place et qu'elle doit partir parce que elle est dans l'angoisse, dans l'anxiété, elle n'arrive pas à dormir, ou elle dort très mal, elle fait des cauchemars. Voilà, elle n'est plus du tout à sa place, cette personne, elle le sait. Et donc, pour garder son équilibre, pour retrouver son équilibre plutôt, c'est quelqu'un qui va comprendre, en fait, qu'il va devoir penser à lui ou à elle et prendre une direction. Hein. Vous voyez, le diable, hein. Le diable ici, avec le 3 de denier. Cette personne, elle comprend en fait qu'elle est entourée de personnes malveillantes, hein, de diables, hein, qui, d'ailleurs, eux aussi, essayent un peu de le ou la manipuler, hein, avec l'argent. Ouais, effectivement. C'est quelqu'un qui va décider de venir vers vous. Regardez, voilà. Qui va faire le choix de venir vers vous pour un engagement. Mais vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui actuellement vit un moment assez compliqué, puisque, encore une fois, c'est quelqu'un qui vit des trahisons, qui a besoin de se libérer de cet endroit et de cette ou ces personnes-là, et qui va comprendre que ça y est, quoi, il est temps que je prenne vraiment soin de moi, que je pense vraiment à moi, en fait, au lieu de toujours penser aux autres. Voilà, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup pensé aux autres et qui là va se dire ok, il est temps que je change un petit peu et que je me libère, effectivement, avec le fou, hein, que je me libère vraiment de tout ça et que j'aille parler à la personne de mon cœur, hein, c'est-à-dire à vous. Voilà, que j'aille lui parler. Avec le mot ermite, hein, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est en introspection, et pendant cette introspection, on a la guérison. Ouais, on a la guérison ici. On reconnaît le lien, encore une fois, on reconnaît que c'est vous. Hein, mais vous, vous faites attention maintenant, hein, vous êtes très prudent ou prudente, parce que cette personne, elle a déjà été uniquement de passage dans votre vie, quoi. Ça n'a pas duré, en fait. Donc vous faites très attention, vous êtes très prudent, prudente. Donc même si cette personne va revenir là, ça va être un petit peu compliqué au départ. Hein.
Voilà, hein, parce que vous allez vouloir savoir toutes les vérités aussi. Hein. Vous allez comme exiger quoi, que toutes les vérités soient dites, pardon, parce que vous avez quand même longtemps attendu. Et maintenant, bah voilà, il y a eu d'autres personnes qui se sont présentées et que bah, aujourd'hui, vous voulez être sûr. Quand cette personne va venir, en tout cas, vous allez dire, ok, maintenant, je veux être sûr que oui, c'est vraiment... voilà, tu es vraiment sincère, tu es vraiment honnête. Hein, ouais. Et on voit que cette personne, quand même, elle est très nostalgique. Hein. Elle va vous, pour moi, elle va vous parler aussi de tout ce que vous avez eu ensemble, tout ce que vous avez vécu ensemble. Et ça sera comme une façon, pour lui ou pour elle, de vous prouver que, voilà, regarde, tu vois, je me rappelle de plein de choses par rapport à nous, par rapport à ce qu'on a vécu. Tu vois, je n'ai pas tout oublié, quoi. Je n'ai pas tout oublié, tu vois. Je me rappelle de plein de choses. Je t'ai toujours d'ailleurs observé, regardé, même quand on n'était pas ensemble, etc. J'ai toujours eu un œil sur toi, malgré tout, parce que, bah oui, il y avait d'autres personnes autour de moi, mais j'étais toujours intéressée de savoir, toi, qu'est-ce que tu faisais, et j'ai énormément regretté mes décisions d'avant. Voilà, j'ai énormément regretté mes décisions d'avant, et c'est là où je prends ce courage. J'ai pris beaucoup de temps, mais je prends ce courage quand même si j'ai mis beaucoup de temps, pour venir te demander ta main, quoi. Bah oui. Donc pour venir, voilà, te demander cet engagement sérieux, vraiment, cette fois-ci, vraiment sérieux, avec toi. Voilà, parce que je suis sûre que c'est toi que je veux. Hein, ouais. Ça sera quelqu'un qui sera devenu beaucoup plus mature, hein, et qui aura... beaucoup eu d'obstacles en fait dans sa vie pendant tout ce temps-là. En fait, il y a eu énormément d'obstacles, beaucoup de choses qui ont fait qu'il a mûri. Voilà, il va la mûri. Grâce à ces obstacles, vous voyez, il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses qui ont été difficiles. Hein. Surtout, voilà, là, on a vraiment le bouleversement, donc ça a été vraiment très difficile, très bouleversant en fait dans sa vie, et ça l'a complètement changé puisque il a pu effectivement, voilà, se reposer, se ressourcer, et en tout cas s'ancrer, se stabiliser, quoi. Voilà, faire vraiment un travail sur lui ou sur elle. Donc voilà, en tout cas, les personnes là, j'ai envie de vous dire, hein, essayez de voir qui peuvent être ces personnes-là. Je pense que vous le savez déjà, hein, les personnes mauvaises là. Puis essayez de vous éloigner. Hein. En tout cas là, on a bien personne au niveau amoureux qui débarque. Hein. Voilà, vous voyez, qui arrive pour une relation vraiment stable, sincère et avec beaucoup d'amour. Voilà. C'est un peu flou. Donc, ok. Peut-être encore quelques petites cartes pour ces personnes-là. Je vais prendre juste une carte de Normand, je pense. Le cœur, écoutez votre cœur. Hein. Vous, on vous dit en fait de rester dans l'amour et d'écouter votre cœur et c'est tout. De ne pas vraiment prêter attention à tout ça, mais au contraire de rester dans l'amour. Ce n'est pas encore fini. Et ne pas être trop fier devant le divin, l'orgueil n'est pas bon. Là, on me parle des personnes, des autres personnes qui veulent vous faire du mal. Hein, où on me dit que effectivement, c'est pas encore terminé. Hein, ces personnes-là, effectivement, sont encore en train de chercher des trucs pour vous embêter et tout ça, parce que voilà, elles ne veulent pas vous voir bien ou vous voir réussir. Et ce sont des personnes qui sont justement dans l'orgueil et dans la fierté aussi, si ça vous parle. Hein. Énergie masculine, ne pas baisser les bras. Vous voyez, c'est des personnes qui ne veulent pas baisser les bras. Et là, on a l'énergie masculine, hein, qui ne veut pas vous voir réussir, par contre. Hein. Mais c'est lui ou elle qui va tout perdre. Et c'est vous qui allez tout gagner. Parce que vous, vous vous écoutez. Et vous avez un bon cœur. C'est pour ça qu'on vous dit, restez dans le cœur. Ne tombez pas dans le piège de cette ou ces personnes-là. Il y a aussi une énergie masculine. Parce que je ressens qu'il y a plusieurs personnes.
Alors, apprendre de vos expériences, enseigner aux autres. Lève-toi et marche. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Moi, j'ai les autres personnes aussi, on me dit que de toute façon, elles vont apprendre. C'est des personnes qui vont vraiment apprendre, qui vont vraiment comprendre malgré tout par la suite. Bon, j'ai envie de dire tant mieux. Et puis qui vont tomber plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'elles vont comprendre, c'est parce qu'en fait, elles auront vraiment ce côté justice divine qui va faire qu'elles vont tomber, jusqu'au jour où, ça y est, je me relève et j'ai compris, quoi. Il était temps. Vous êtes bénis, vos enfants sont bénis. Voyez, vous, on vous dit que vous êtes bénis, que vous êtes protégés par le divin. Et vous avez aussi Maman Marie avec vous, ou en tout cas une maman qui est là pour vous aider, pour vous, voilà, qui est là pour vous aussi. Une personne vous sera envoyée, voyez, voilà, pour vous aider. Donc c'est ça. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de cette situation malsaine. Pour moi, je pense que la personne qui vous est envoyée là, je pense que c'est la personne que je vous disais tout à l'heure, qui d'un coup, elle va venir pour vous dire, écoute, voilà, ces personnes parlent sur toi, etc. Et elle va vous dire la vérité. Je pense que c'est elle, cette personne-là. Le roi de bâton qu'on voyait tout à l'heure. Ouais. Qui d'ailleurs va vouloir quand même tenter un nouveau départ avec vous pour s'engager avec vous de nouveau. Donc je pense que c'est un ex ou une ex. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez mais qui là, voilà, va vouloir être avec vous, tout simplement. Pendant que vous êtes en train de préparer vos projets et vous êtes quand même très méfiant ou méfiante par rapport à tout ça, tout ce qui touche à l'amour. Parce que vous êtes bien là, voyez. Vous êtes bien, vraiment, vous allez vers le bonheur, l'épanouissement. C'est vraiment un cadeau du divin ici. Mais c'est vrai que cette personne est aussi un cadeau. Et je pense que vous allez comprendre par la suite. Pas tout de suite, mais un petit peu plus par la suite. Comme ça, vous allez comprendre que cette personne, en fait, c'est aussi un cadeau. Voilà. Ouais. Et là, on a l'amour éternel. Donc, c'est un amour quand même qui est là. Voilà, il y a des sentiments qui sont là. Et cette personne, vous voyez, on a encore les signes de feu quand même. Mais c'est quelqu'un vraiment qui va se mettre en action par rapport à vous. C'est quelqu'un qui se sépare, voilà, de tout ce qui a bloqué, tout ce qui était bloqué, cette personne va tout débloquer. Et je pense que oui, il y a eu une séparation entre vous et cette personne-là. Et là, on a les amis. Donc, je pense que vous avez c'est peut-être des amis en commun. Peut-être que voilà, vous connaissez ces personnes. Enfin, voilà, vous avez compris. Des personnes que vous connaissez, et cette personne les connaît aussi, et elle entend beaucoup de choses. Balance, Scorpion, Sagittaire aussi, j'ai comme signe. Et on a ami, famille. Donc je pense que là, voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a une fin, une séparation. Il y a eu en tout cas une séparation. Et cette personne, elle va décider de vous dire les choses. Ouais, pour vraiment un nouveau départ. Elle va faire le choix d'un nouveau départ et ça va passer par le fait de vous dire cette vérité. Ouais. Vous voyez, pour avoir cet engagement avec vous, il y aura beaucoup d'émotions quand même. Il y aura beaucoup d'émotions. Parce que je pense que cette personne, elle aura vraiment énormément changé. Et là, on parle bien de messages, d'écrits, tout ça. Donc oui, c'est quelqu'un qui aura énormément changé. Peut-être grâce aussi à une énergie de pleine lune qui va tout nettoyer. Là, la pleine lune peut-être d'avant, qui a fait que ça a fait quelque chose en lui ou en elle. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a compris que quand même, vous avez un lien très fort. Et ça fait déjà plusieurs mois que cette personne a compris que ce lien était très très fort. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire aussi avec mon oracle des âmes éternelles qui est également sur mon site, mais il est en stock. Par contre, il n'y en a que 3. Là, ça fait 6, là, j'ai 3. Voilà, donc si vous souhaitez, vous pouvez aller voir. Donc voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aura plu. Moi, dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis un grand merci d'être là. Merci vraiment du fond du cœur. Tout simplement pour vos likes, voilà, pour vos likes, vos abonnements, et à tous les membres également de la chaîne. Voilà, merci infiniment, et prenez soin de vous, et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, puisque
le soutien pour la chaîne, c'est aussi de liker, de s'abonner. Donc merci infiniment. En tout cas, prenez soin de vous les belles âmes et n'hésitez pas à aller voir sur mon autre chaîne, hein, Marie-Ange Archange d'amour, puisque vous avez les signes ainsi que les guidances sentimentales intemporelles. Voilà. N'hésitez pas. Et en plus de ça, oui, c'est vrai que hier, dans la guidance sentimentale, à la fin de la vidéo, je vous ai montré la nouvelle bougie que mon frère a réalisée. Elle est magnifique aussi. N'hésitez pas à aller voir. Voilà, c'est une nouvelle. Gros bisous à tous et à très bientôt pour les nouvelles guidances. Voilà, ciao ciao.